Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes, le chapitre Le passage du Jourdain, livre écrit par Ellen G. White. Après cette histoire entre Rahab et les espions, le reste de l'Ancien Testament ne dit plus rien d'elle, jusqu'à sa réapparition dans la généalogie de Jésus. Il est dit qu'elle est devenue la femme de Salmon, de la tribu de Juda, ancêtre de Boz, et belle-mère d'une autre femme remarquable mentionnée dans la même généalogie, Ruth, Matthieu 1, verset 5, à comparer avec Ruth 4, et versets 13 et 21. Par sa foi en Dieu, la prostituée de la ville Jéricho, condamnée à la destruction, devint un maillon important dans la lignée royale de David et une aïeule du Messie. Voilà ce que Dieu peut accomplir avec la foi, même si elle n'a que la taille d'un grain de moutarde. Matthieu 17, verset 20, Luc 17, verset 6. Et sa conversion, celle de Rahab, ne fut pas un acte isolé dû à la grâce de Dieu en faveur des idolâtres qui reconnurent la divine autorité du Sauveur. Un peuple idolâtre situé à l'intérieur du pays, les Gabaonites, abandonna son idolâtrie et se joignit à Israël, se mettant ainsi au bénéfice de l'alliance. Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité. Il est le créateur de tous les êtres humains. Tous font partie d'une même famille par la création et par la rédemption. Le Christ est venu abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si grand, si profond, si complet qu'il pénètre en tout lieu. Il arrache à l'influence de Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges et il les attire auprès du trône de Dieu, de ce trône auréolé par l'arc-en-ciel de la promesse. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Galates 3, verset 28. Extrait du livre Prophètes et rois, chapitre 31, page 592, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Discuter de la question des secondes chances et plus, et de la manière dont nous devons les accorder aux autres. En même temps, comment prendre garde à ne pas abuser de ce concept. Pensez par exemple à une femme qui subit des violences conjugales. On lui conseille de rester, de faire grâce, et les violences continuent. Comment trouver l'équilibre ici? Discuter de Rahab en tant que modèle de foi. Comment apprécier la réceptivité des gens même quand leur mode de vie est loin de l'idéal biblique? Comment apprécier la foi de quelqu'un sans pour autant cautionner toutes ses pratiques? Josué parvint à associer justice et grâce de manière pratique afin de résoudre la situation délicate provoquée par la tromperie des Gabaonites et par sa propre négligence, car il n'avait pas consulté le Seigneur. Réfléchissez à une situation dans votre vie qui demande à la fois justice et grâce. Concrètement, comment pouvez-vous combiner les deux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.